Des étudiants de l'université de Gand organisent une parade à vélo pour marquer l'anniversaire de la Nakba. Le coup d'envoi est donné ici, dans le bâtiment UFO du campus, un site occupé par des manifestants depuis le 6 mai. Plus d'une centaine d'étudiants ont investi ce bâtiment pour demander à l'université de faire preuve d'une plus grande transparence quant à ses liens avec les institutions israéliennes et à terme de couper les liens avec les organisations israéliennes qui, selon eux, sont complices du nettoyage ethnique en cours de la Palestine. Depuis lundi, plus de 60 membres du personnel et de la faculté ont rejoint les étudiants et ont installé des tentes dans le hall du bâtiment. Le recteur de l'université, Rick Van de Waal, a déclaré qu'il partageait les préoccupations concernant les problèmes sous-jacents dans la région, mais il a ajouté que les collaborateurs tiers avec lesquels l'université travaille sont soumis à un test approfondi en matière de droits de l'homme. Des protestations ont eu lieu dans un certain nombre d'universités en Belgique, reflétant les manifestations qui ont eu lieu ces dernières semaines dans des institutions académiques de premier plan aux États-Unis. Aux Pays-Bas, l'université d'Amsterdam a fermé la plupart des bâtiments de son campus pendant 2 jours pour des raisons de sécurité à la suite des manifestations de lundi. L'occupation à Gand ne se concentre pas uniquement sur la situation à Gaza. Les étudiants souhaitent également que l'université prenne des mesures plus concrètes en ce qui concerne ses plans d'action pour le climat à l'horizon 2030. Nous avons des demandes claires en ce qui concerne notre université qui doit s'engager dans un plan de développement durable et des demandes claires en ce qui concerne la rupture des liens avec les institutions israéliennes. Et si ces demandes ne sont pas satisfaites, nous continuerons à occuper les lieux. Les responsables de l'université indiquent que les occupants ont été invités à une réunion avec le recteur, mais selon les manifestants, les conditions n'ont pas été remplies. Depuis plus d'une semaine, les occupants dorment dans des tentes ou sur des matelas posés à même le sol. Ils disent que certaines personnes ont frappé aux fenêtres ou arraché des affiches, qu'ils manquent de sommeil, mais qu'ils ne se laissent pas abattre.